Bienvenue dans Français à voix haute. Aujourd'hui, la nuit où j'ai conduit leur secret. Une histoire facile en français. Écoute, lis, et entre dans l'histoire. Je m'appelle Malik. À 24 ans, je suis devenu chauffeur privé pour la famille Delorme. Je pensais conduire des voitures propres, attendre en silence, et rentrer tard. Je ne savais pas que ma première vraie nuit allait changer ma vie. Chaque soir, je mettais ma veste noire devant le miroir du garage. Elle était trop grande aux épaules, mais je la portais avec fierté. Ma mère disait, un travail honnête ouvre toujours une porte. Avant, je livrais des colis près de la gare. Je courais dans les escaliers avec des sacs trop lourds. Quand l'agence m'a proposé une place de chauffeur, j'ai dit oui tout de suite, même si j'avais peur. Mon père avait conduit des voitures toute sa vie. Il parlait peu de ses anciens patrons. Quand j'ai annoncé le nom Delorme, son visage a changé. Il a seulement demandé, « Tu es sûr de vouloir travailler pour eux ?» Je voulais réussir pour lui. Depuis sa maladie, l'argent manquait à la maison. Alors j'ai répondu oui. Je lui ai promis de faire attention, sans comprendre pourquoi ses mains tremblaient autour de sa tasse. La maison Delorme était grande, froide, avec des fenêtres hautes et un jardin très silencieux. Le portail s'ouvrait lentement devant la voiture. Chaque fois, j'avais l'impression d'entrer dans un autre monde. Madame Delorme m'a expliqué les règles. Ne pas parler si personne ne parle. Ne pas regarder dans le miroir trop longtemps. Ne jamais ouvrir une enveloppe. Ne jamais aller seul à la vieille villa. Un bon chauffeur devient presque invisible. J'ai appris à conduire doucement, à attendre sous la pluie, à entendre des phrases sans montrer que j'écoute. Mais parfois, les secrets montent dans une voiture et s'assoient juste derrière vous. Les nuits étaient longues. Je dormais parfois 3 heures, puis je repartais avant le soleil. Dans la voiture, je sentais le café froid, le cuir propre et ma propre fatigue. Je souriais quand même. Certains clients me parlaient comme à un meuble. D'autres me donnaient des ordres sans dire bonjour. J'apprenais à rester calme. Un chauffeur qui répond trop vite perd son travail plus vite qu'il ne tourne la clé. Pourtant, je voyais une trajectoire devant moi. D'abord chauffeur de nuit, puis chauffeur principal, puis peut-être une petite société à mon nom. Je gardais cette idée comme une lumière au bout d'une route sombre. Adrien Delorme avait 30 ans. Il portait des costumes chers, mais il semblait toujours fatigué. Il me disait merci, contrairement aux autres. Dans sa voix, il y avait quelque chose de triste que je reconnaissais. Sa sœur, Claire, ne sortait presque jamais. On disait qu'elle vivait à Paris. Pourtant, une chambre restait prête pour elle au 2e étage. Chaque jeudi, une femme de ménage y mettait des fleurs fraîches. Au fond du jardin, il y avait un petit portail rouillé. Derrière, un chemin descendait vers la vieille villa. Quand je le regardais, le gardien disait toujours, « Pas par là, Malik. » Jamais par là. La première alerte est venue un soir de novembre. Madame Delorme est montée dans la voiture avec une enveloppe bleue. Elle a dit, « Clinique Saint-Roch. » Et vite. Mais pas un mot à Adrien. À la clinique, elle est restée 20 minutes. Je l'attendais près des ambulances. Quand elle est revenue, ses yeux étaient rouges. Elle a gardé l'enveloppe contre elle comme si elle portait quelque chose de vivant. Sur le chemin du retour, elle a téléphoné. Sa voix était basse. Elle se souvient encore du chauffeur, a-t-elle dit. Puis elle m'a regardé dans le miroir. J'ai gardé les yeux sur la route. Le mot chauffeur m'a suivi jusqu'au garage. Mon père avait été chauffeur. Il avait travaillé pour une grande famille avant ma naissance. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai eu peur que cette famille soit les Delorme. Le lendemain, j'ai demandé à mon père s'il connaissait Madame Delorme. Il a posé sa fourchette. Pendant longtemps,
il n'a rien dit. Puis il a murmuré, je conduisais pour son mari. Il y a longtemps. Je voulais poser 10 questions. Mon père a levé la main. Certains souvenirs coûtent cher, a-t-il dit. Et parfois, ce sont les pauvres qui paient pour les fautes des riches. Quelques jours plus tard, la famille donnait une grande soirée. Les invités riaient sous les lustres. Moi, j'attendais dans la cour avec les autres chauffeurs. La maison brillait, mais derrière les rideaux, une dispute commençait. J'ai entendu Adrien crier, « Tu ne peux pas garder ça caché éternellement. » Madame Delorme a répondu, « Je protège cette famille. Ton père l'a toujours voulu. » Puis une porte a claqué. Adrien est monté dans la voiture sans manteau. Il tremblait de colère. « Roulez, a-t-il dit. N'importe où. » J'ai démarré lentement. Après une minute, il a ajouté, « Vous êtes le fils de Karim, n'est-ce pas ?» Karim, c'est le prénom de mon père. J'ai serré le volant. « Oui, monsieur. » Adrien a fermé les yeux. « Alors vous avez plus le droit que moi de savoir ce qui s'est passé. » Je me suis arrêté près de la gare, sous une lampe orange. Adrien m'a demandé de couper le moteur. La pluie frappait le toit. Il a sorti une vieille photo de sa poche et l'a posée sur le siège. Sur la photo, mon père était jeune. Il se tenait à côté d'une voiture noire. À côté de lui, il y avait Monsieur Delorme, Madame Delorme, et une petite fille aux cheveux bouclés. Au dos, un seul mot, Élise. J'ai demandé, « C'est clair ?» Adrien a secoué la tête. Non. Claire est née après. Cette petite fille était Élise, ma sœur. Officiellement, elle est morte dans un accident. Le mot officiellement m'a glacé. Adrien a parlé lentement, comme quelqu'un qui répète une vérité interdite. La voiture est tombée dans un fossé. Ton père conduisait. Toute la faute est tombée sur lui. Je connaissais une partie de l'histoire. Mon père avait perdu son emploi après un accident. Il disait que la voiture avait eu un problème. Personne ne l'avait cru. Depuis, il ne dormait jamais bien les nuits de pluie. Quand j'étais enfant, je pensais que mon père était seulement triste. Plus tard, j'ai compris qu'il portait une honte qui ne lui appartenait pas. Dans notre quartier, certains disaient encore qu'il avait détruit une famille riche. Adrien a continué. Élise n'est pas morte ce soir-là. Elle a survécu. Mais mon père a décidé de la cacher. Il avait peur du scandale, de la presse, de l'héritage. Je ne comprenais plus. Cacher une enfant vivante ? Adrien regardait la pluie sur la vitre. Elle a grandi loin d'ici, dans une maison payée par la famille. Ma mère lui rend visite à la clinique maintenant. J'ai pensé à l'enveloppe bleue, aux yeux rouges de Madame Delorme, à la phrase dans le téléphone. Elle se souvient encore du chauffeur. Ce chauffeur, c'était mon père. J'ai demandé, pourquoi me dire ça ? Adrien a répondu, parce que demain, ils veulent envoyer Élise ailleurs. Plus loin. Et parce que ton père a été sali pour protéger notre nom. Adrien m'a donné une clé. Elle ouvrait une petite salle d'archives près du garage. Il y a un dossier avec le nom de ton père. Si je le prends seul, ma mère le fera disparaître. Je savais que je pouvais perdre mon travail. Je savais aussi que mon père avait porté cette honte pendant 20 ans. Alors j'ai pris la clé. Pour une fois, je n'ai pas choisi le silence. La salle d'archives sentait la poussière et le cuir. Des boîtes portaient des dates anciennes. Mes mains tremblaient. Je cherchais le nom Karim Ben Saïd entre des contrats, des photos et des lettres fermées. J'ai trouvé le dossier au fond d'un tiroir. Dedans, il y avait un rapport mécanique. Frein défectueux. Réparation refusée par Monsieur Delorme. En bas, une signature disait que mon père avait prévenu la famille.
Il y avait aussi une lettre de mon père. Il écrivait « Je ne suis pas responsable. J'ai demandé une réparation. On m'a ordonné de conduire quand même. » Cette phrase m'a donné envie de pleurer. Sous la lettre, j'ai trouvé un reçu du garage. La date était 2 jours avant l'accident. Les freins devaient être changés. Le paiement avait été annulé par Monsieur Delorme lui-même. Cette preuve était petite, mais elle parlait fort. Quand je suis sorti, Madame Delorme m'attendait dans le couloir. Elle avait son manteau sur les épaules. « Vous ressemblez à votre père », a-t-elle dit. Ce n'était pas un compliment. C'était une menace douce. Elle a tendu la main. « Donnez-moi ce dossier. Vous êtes jeune. Vous avez besoin de ce travail. Ne faites pas une erreur pour une vieille histoire. » J'ai pensé à mon père, assis dans notre petite cuisine. J'ai répondu, « Ce n'est pas une vieille histoire pour nous. » Ma voix était basse, mais claire. Adrien est arrivé derrière elle. Pour la première fois, il n'avait pas l'air fatigué. Il avait l'air décidé. Adrien a dit, « On va voir Élise maintenant. » Malik conduit. Madame Delorme a voulu protester, puis elle a baissé les yeux. 10 minutes plus tard, nous roulions tous les 3 vers la clinique Saint-Roch. Élise était dans une petite chambre au 2e étage. Elle avait les cheveux gris maintenant, mais sur la vieille photo, j'ai reconnu ses yeux. Elle a regardé Madame Delorme, puis Adrien, puis moi. Elle a murmuré, le chauffeur avait une voix douce. Il chantait pour que je n'aie pas peur. J'ai senti ma gorge se fermer. Mon père chantait encore parfois quand il réparait une chaise. Adrien a posé le dossier sur la table. « Il faut dire la vérité », a-t-il dit. Madame Delorme pleurait sans bruit. Élise a touché les papiers du bout des doigts, comme si elle touchait enfin sa propre vie. Le lendemain, Adrien m'a demandé de conduire jusqu'à la vieille villa. C'était là qu'Élise avait vécu cachée pendant des années. Le jardin était sec, les volets fermés, et pourtant tout semblait attendre quelqu'un. Dans une chambre, il y avait des livres d'enfants, des cahiers, une robe bleue dans une armoire. Rien n'était sale. Tout avait été gardé. Ce n'était pas seulement un secret. C'était une prison polie. Les fenêtres donnaient sur la mer, mais les volets étaient fermés de l'intérieur. J'ai imaginé Élise enfant, regardant le soleil par une petite ligne de lumière. Une vie entière peut devenir petite quand une famille choisit le mensonge. J'ai appelé mon père depuis le jardin. Je lui ai dit, « Papa, j'ai trouvé le rapport. Tu avais raison. » Au bout du fil, il n'a pas parlé. Puis j'ai entendu un long souffle. 1 heure plus tard, mon père est arrivé en taxi. Il marchait lentement avec sa canne. Quand il a vu la voiture noire devant la villa, il s'est arrêté. Son passé était là, ouvert devant lui. Madame Delorme est sortie. Elle a regardé mon père. Pendant un moment, personne n'a parlé. Puis elle a dit, « Karim, je suis désolé. » Mon père a répondu, « Ce n'est pas à moi seul qu'il faut le dire. » À la clinique, mon père a rencontré Élise. Elle lui a pris la main. « Vous chantiez dans la voiture », a-t-elle dit. Mon père a fermé les yeux. « Oui. Parce que vous aviez peur de l'orage. » Les jours suivants, Adrien a donné les papiers à un avocat. Le nom de mon père a été nettoyé. La famille Delorme a dû reconnaître Élise. Dans les journaux, on a parlé d'une erreur ancienne. Moi, je savais que c'était plus qu'une erreur. Après la vérité, la maison Delorme n'avait plus le même silence. Les rideaux restaient ouverts. Les employés parlaient plus bas, mais ils parlaient. Une maison peut garder un secret longtemps, puis trembler quand il sort. J'ai perdu mon travail, bien sûr. Madame Delorme ne voulait plus me voir au volant. Mais Adrien m'a aidé à trouver une autre place, dans une petite compagnie honnête.
Pour la première fois, je conduisais sans peur. Mon nouveau patron avait 3 voitures seulement. Elles n'étaient pas luxueuses, mais elles étaient bien entretenues. Chaque matin, je vérifiais les freins moi-même. Ce geste simple était devenu ma manière de respecter mon père. Mon père a recommencé à dormir. Pas toutes les nuits, mais mieux. Un soir, il m'a dit, « Tu as conduit plus qu'une voiture. Tu as conduit la vérité jusqu'à la bonne porte. » Aujourd'hui, quand je regarde une route la nuit, je pense à cette famille, à Élise, et à mon père. Un chauffeur voit souvent les secrets dans le rétroviseur. Mais parfois, il doit arrêter la voiture et parler. Merci d'avoir regardé cette histoire. Abonne-toi pour pratiquer encore le français avec des histoires faciles. À très bientôt.